Bonjour à tous et bienvenue dans la review de la G14 EBB fabriquée par Ares pour GSG. Alors la réplique, réplique non, car elle ne réplique aucune vraie arme à feu. Cependant on peut voir la grosse inspiration de la G36. Alors cette réplique d'une conception full ABS dispose d'une longueur de 67 cm au minimum à 80 cm au maximum avec la crosse complètement dépliée. Un poids de 2,7 kg, une Gearbox V3, un hop-up de type G36, un canon de 250 mm en 6.03 d'origine, ce qui est plutôt pas mal. Et la réplique dispose également d'un mode burst de coups grâce à la détente électronique MOSFET intégrée. Alors faisons le tour. Donc vous avez le cache-flamme en métal dévissable en 14 mm anti-horaire. Vous avez un rail de chaque côté qu'on peut enlever seulement, mais on peut pas les déplacer. Le rail du dessous qui lui on peut le déplacer sur toute la longueur du garde-main. Donc le garde-main. Vous avez un autre rail qui fait tout le long du haut de la réplique avec ses organes de visée rabattables pour l'avant, et l'arrière est également rabattable. Ensuite vous avez donc un marquage ici GSG G14. Le chargeur, c'est un chargeur type G36, 48 coups avec fausse balle apparente. Au niveau de la compatibilité, apparemment ce serait compatible avec tous les chargeurs de type G36. Seulement j'ai essayé avec des chargeurs 48 coups D-Boy G36 et il ne passe pas. Il doit manquer peut-être 2 mm sur le dessus du chargeur, mais il passe pas. Il rentre mais ils tiennent pas en place et les billes ne partent pas. Donc la détente avec le sélecteur de tir. Donc sélecteur de tir, sécurité semi, burst de 2 et full auto. La détente, petit défaut que moi je trouve à cette réplique, c'est que la détente elle est super molle. C'est-à-dire que est super sensible aussi. C'est-à-dire que à peine vous effrôlez la détente comme ça, que le coup part. Donc ça arrive très souvent qu'il y ait des coups qui partent sans le vouloir. La fenêtre d'éjection, plutôt le levier d'armement, pardon, avec la culasse qui bouge lorsque vous tirez et qui vous donne accès au bloc hop-up de Team G36. Alors ce bolt, on peut le bloquer avec le bouton que vous avez en bas, comme sur les G36. Quand il veut tenir, vous tirez la culasse. Non, il veut pas tenir. En gros, il faut tirer la culasse en arrière, appuyer sur le bouton, et normalement, voilà, la culasse est censée tenir, mais bon là, elle tient pas. Ensuite, donc la poignée, avec les picots que GSG a pris l'habitude de poser sur ses poignées de réplique. Ensuite, la crosse qui ne se plie pas, mais qui est déployable en 5 positions. Et voilà. Alors pour régler le hop-up, il faut donc tirer la culasse en arrière et vous réglez le hop-up avec la molette que vous avez là juste devant. C'est le même bloc hop-up que pour les G36.
Pour l'installation de la batterie, ça se passe dans le garde-main. Il faut enlever la goupille. Hop, vous tirez le garde-main et vous avez l'emplacement batterie. Connectique petite Tamiya. Alors le logement batterie, il est balèze. Donc par exemple une batterie 9,6 volts en 2200 mAh en double bâton, ça rentre largement dedans. Pour ce qui est de la boîte, du contenu de la boîte, donc dans la boîte vous avez la réplique, son chargeur de 48 coups. Vous avez également une tige de nettoyage des bourrages, le manuel d'utilisation et c'est tout. Pas de batterie, pas de chargeur de batterie dans le pack. Et bien écoutez, moi voilà, j'en ai terminé avec la présentation de la G14 GSG. Je remercie mon ami Gizmo de m'avoir prêté la réplique. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.